suis là et je fais Hello, my bro. Et en fait, je suis là, je discute avec lui carrément, tu vois, je fais Hello, my bro. Et j'essaie de prolonger mes mots. Et en fait, la prolongation de mes mots, c'est la contraction c'est le temps de la contraction de mon périnée. Alors, pourquoi pas? Faut juste pas que tu te fasses surprendre par quelqu'un à ce moment-là, parce que je suis pas sûr que ce soit le meilleur moyen de garder ta copine, mais globalement, pourquoi pas? L'idée, c'est à peu près de tenir 6-8 secondes. Alors, et voilà, déjà travailler, je pense que c'est pas mal. Ouais, Après, chacun sa technique, hein, mais j'ai rien contre. Si tu as envie de discuter avec ton petit frère, comme tu dis, c'est pas un problème. Salut mes Saiyajins, je suis avec Ronan Moile. Salut mes Saiyajins, je suis avec Ronan Moile, j'ai la chance d'être avec lui aujourd'hui. C'est un grand spécialiste, il est kiné, sexologue. Ça fait plus de 25 ans que tu fais de la kiné, donc autant dire que tout ce qui est muscles, périnée, tu connais très bien. Exactement. On va en parler un peu aujourd'hui, même beaucoup. Et tu es sexologue, tu ne fais maintenant plus que ça depuis 3 ans. Ouais, tout à fait. Donc tu as une spécificité là-dessus et aujourd'hui, tu l'as vu dans le titre de la vidéo, des techniques naturelles pour faire grossir le pénis. Voilà, abdos visibles, c'était la spécialité de ma chaîne, ça l'est toujours. Et aujourd'hui, on va parler du pénis visible. Parce que c'est important aussi. Naturellement, et ce qui est sympa, c'est qu'on va parler d'un public très large. Aussi bien les adolescents qui sont en pleine croissance, aussi bien aussi pour l'adulte qui a fini sa croissance. Et donc, des techniques qui vont intéresser un peu tout le monde finalement. Tout à fait. Si d'ailleurs, tu aimes bien que je diversifie ma chaîne au-delà juste de l'aspect des muscles, biceps, etc. Parce que tu sais qu'à la base de la verge, il y a également des muscles. Exactement. On va en parler aujourd'hui, tu me le fais savoir. Si tu aimes bien ce genre de format vidéo avec un pouce en haut, abonne-toi sur la chaîne et bien sûr sur la chaîne de Ronan Moile, un grand spécialiste qui traite les sujets avec une précision juste incroyable. Et c'est parti du coup pour les 5 techniques naturelles pour faire grossir le pénis naturellement. Ok. Alors le premier truc à comprendre du coup, c'est que déjà il y a 2 situations. Ouais. Est-ce qu'on a fini sa croissance ou pas? Le pénis en lui-même, c'est pas un muscle, ça pourrait plutôt ressembler à une sorte de grande éponge en fait qui augmente de volume. Ouais. Et tant qu'on grandit, il va augmenter de volume à partir de la puberté. Ouais. Donc déjà, si vous avez un pénis qui est un peu petit mais que vous n'avez pas démarré votre puberté, faut surtout pas s'inquiéter, c'est complètement normal. Il va commencer à grandir vraiment avec la puberté. Et une fois que par contre la croissance est terminée, la taille du pénis en elle-même est figée. Elle n'augmentera plus. D'accord. Par contre, il y a quand même des choses qui vont permettre de faire en sorte qu'il paraisse plus gros. Et c'est ça que je vais vous expliquer. Donc, jusqu'à ce qu'on ait fini sa croissance, il y a 2 choses qui vont déterminer la taille du pénis. C'est tout simplement la génétique. On a été programmé par la nature, d'une certaine façon. Et c'est surtout les sécrétions de testostérone, donc la principale hormone masculine, qui vont faire augmenter la taille du pénis. D'accord. Donc, il y a de toute façon une programmation. Si on est programmé par la nature pour avoir un pénis d'une certaine taille, globalement, on a peu de marge de manœuvre. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on va faire pendant qu'on est adolescent, pendant qu'on est encore en croissance, va agir sur notre physique, sur la taille de notre pénis à minima et des choses comme ça. D'accord. Plus vous aurez de testostérone, plus vous vous sentirez fort, combatif, plus ce sera facile de développer de la force musculaire, parce que la testostérone a plusieurs rôles, plus vous arriverez aussi à développer un pénis de belle taille. D'accord. Donc tout ce qui va améliorer le taux de testostérone est bon à prendre. Est bon à prendre, aussi bien pour la personne qui est en train de grandir que pour l'adulte, pour être bien dans sa peau. Tout à fait. Alors il y a 2 choses. Pour celui qui est en train de grandir, ça va participer à la croissance du pénis. Pour celui qui est déjà adulte, ça ne participera plus à la croissance du pénis. Par contre, ça va jouer des rôles très importants, comme déjà le bien-être intellectuel. Il faut savoir que ce qu'on pense, notre bien-être, est-ce qu'on est heureux, est-ce qu'on est malheureux, est-ce qu'on est triste, est-ce qu'on a envie de faire des challenges, c'est vachement lié à nos hormones. Ouais. Donc, la testostérone, c'est l'hormone de la découverte, de l'exploration, de la prise de risque et ainsi de suite. Tout à fait. Et donc, chez tous les hommes, à partir d'un certain âge, à partir de 30 ans, le taux de testostérone commence à baisser. Donc, on peut ralentir cette baisse et on peut même l'arrêter, voire l'inverser avec certains trucs. La première des règles, ça va être de bien dormir, parce qu'on sécrète surtout la testostérone pendant la nuit. Donc, premier conseil, et le sommeil. Et aujourd'hui, on ne dort plus assez. Ok. Il ne faudrait pas dormir moins de 8 heures par nuit. D'accord. Donc si vous dormez moins de 8 heures par nuit, déjà, cherchez pas plus loin.
commencer par ça. Pourquoi il se passe quoi en fait au niveau du sommeil? À quel moment du coup tu sécrètes la testostérone? Alors en fait, dans le sommeil, parce que sinon on va rentrer dans le très compliqué, mais globalement, pendant le temps où on dort, on sécrète différentes substances comme l'hormone de croissance, comme la testostérone. Et donc, plus on va diminuer le temps de sommeil, moins on aura une quantité globale, si tu veux, de sécrétion importante. D'accord. Donc, il ne faut pas descendre en dessous de 8 heures. On n'a pas été conçu pour dormir 6h30 par nuit. Normalement, on a été conçu pour vivre dans un monde où il n'y avait pas l'électricité. Ça fait 300 000 ans qu'on existe, nous les humains. Ça fait à peu près 100 ans que l'électricité est dans toutes les maisons. Donc, il y a encore une centaine d'années, les gens, ils se levaient, ils se couchaient avec le soleil. Ou alors, s'ils restaient en activité, c'était la veillée au coin du feu, une activité calme. Bien sûr. Donc, les gens, il y a un siècle, en gros, dormaient 10 heures par nuit. D'accord. Et le corps humain est conçu pour dormir entre 8 et 10 heures par nuit. Donc 8 heures minimum. Ouais, Moi, donc- j'ai une question quand même qui me trotte en tête. C'est de savoir, est-ce que les 8 heures, c'est ce qu'il faut respecter ou tu peux dormir en fait à des heures qui sont plutôt conseillées pour la sécrétion de testostérone? Alors, Globalement, normalement, la partie, on va dire, du sommeil qui précède minuit est en quelque sorte la plus importante. D'accord. Donc, il vaut mieux, je dirais, se coucher Tôt. à 22h30 et se lever à 7h du matin que se coucher à minuit et se lever à 8h30 Je comprends. dans l'ensemble. Ouais. Après, ça dépend, parce qu'en fait, suivant l'âge qu'on a, en fait, on n'a pas le même rythme. C'est-à-dire que plus tu es jeune, plus globalement ton rythme de sommeil recule. Et il est complètement naturel qu'un adolescent ne soit pas fatigué à 22h. Et qu'il ait plutôt son pic de fatigue qui tombe vers minuit, 1h du matin. D'accord. Là où, pour quelqu'un de mon âge, par exemple, à 22h, ça commence presque à être déjà un petit peu tard. D'accord. C'est pour ça, souvent d'ailleurs, que les parents s'enguirlandent avec les enfants. Parce qu'en fait, les parents veulent que les enfants se couchent à la même heure que leur fatigue à eux. Ouais. Sauf qu'en fait, si on oblige un ado à se coucher à l'heure où ses parents se couchent, c'est comme si on obligeait les parents à se coucher à 6h30 ou 7h de l'après-midi. Tout à fait. Donc, plutôt, je dirais, la partie qui précède l'heure de minuit. Ce qui est surtout important, c'est de dormir globalement déjà. Ouais. Tu vois, idéalement, c'est de faire une nuit complète, mais même si par exemple on fait des nuits de 7 heures, mais qu'on fait une sieste en plus dans la journée, ça sera toujours mieux que de s'arrêter à la nuit de 7 heures tout court. Quoi. D'accord. Tu vois. Donc, pour donner une idée, quelqu'un qui dort moins de 6h30 par nuit de façon chronique a une espérance de vie inférieure à 65 ans. Alors je dis bien de façon chronique, n'ayez pas peur tout de suite. Bien sûr. Même si vous faites une nuit blanche une fois de temps en temps, c'est pas grave. D'accord. Quand c'est une fois, Ouais, ouais. de temps en temps. De temps en temps. Si c'est tous les Si soirs que c'est vous dormez que répétitif, 6h30, c'est pas par bon. contre, vous étonnez pas d'être fatigué, vous étonnez pas de manquer de jus, d'avoir des sécrétions de testostérone qui sont plus basses, parce que de toute façon, vous maltraitez votre corps. Quoi. Ok. Un deuxième point, je sais qu'on en parlait hors caméra, mais la musculation, plutôt la pratique sportive, Tout à peut fait. contribuer à une verge plus visible, Oui. aussi bien pour les adultes que pour les adolescents. Tout à fait. Pourquoi? Alors pourquoi? Pour deux raisons. D'abord, en fait, comme je disais, le pénis, une fois arrivé à l'âge adulte, Ouais. ne peut plus augmenter en lui-même de taille. On est d'accord. Par contre, notre sexe est plus grand que ce qu'on croit. En fait, il continue à l'intérieur de notre bassin, et la partie de notre sexe qu'on voit, ça représente à peu près les 3/4 de la longueur totale. Et on a à la base du pénis, en fait, de la graisse. Hein, on a l'os du bassin et on a dessus une couche de graisse. Si vous appuyez juste au-dessus de votre pénis à la base, vous allez sentir que c'est un peu mou. Hein. Et plus il y a de graisse à cet endroit-là, plus la peau avance et plus elle diminue la longueur du pénis. Donc si on a moins de graisse, naturellement le pénis extérieur est plus grand. Moi, j'aime bien donner l'image de l'iceberg. Ouais, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça, c'est-à-dire que c'est un peu comme si l'iceberg tout doucement il remontait et que la partie qui était sous l'eau était de moins en moins C'est ça. importante. Mais c'est la même taille, sauf qu'elle va se rendre C'est plus ça. visible. C'est ça, elle va se rendre C'est plus ça. visible. Donc déjà, moins on a de graisse, plus le pénis va être réellement en extérieur plus grand. Quelque part, c'est un peu comme avoir des abdos visibles. C'est-à-dire qu'il Exactement. y a des gens qui ont des abdos puissants, mais comme il y a une couche de graisse qui cache la visibilité des abdos, Tout à fait. il a exactement la même tonicité, sauf qu'il va avoir les abdos qui vont paraître plus visibles, plus musclés, Exactement. alors qu'en réalité, il a juste supprimé une couche de graisse, quoi. Exactement. Donc le fait de faire du sport va permettre de perdre de la masse graisseuse, surtout que quand un homme développe beaucoup de masse graisseuse, notamment au niveau du ventre, il bouleverse en quelque sorte ses hormones. Hein. Tous les hommes ont des hormones masculines comme la testostérone et des hormones féminines. Ça, on en parle un peu moins déjà. Voilà, tout à Voilà. fait. Mais par contre, ça va provoquer un bouleversement au point que certains hommes très en surpoids vont sécréter beaucoup d'hormones féminines, moins de testostérone, et ça va provoquer des bouleversements inverses dans leur corps. Donc un ado, par exemple, qui est en gros surpoids, il va limiter sa sécrétion de testostérone, Ouais. alors qu'elle est importante pour que son pénis grandisse. Et donc pour l'adolescent qui, par exemple, est sédentaire, Ouais. il met ses chances
à côté de la plaque, dans le sens Tout à où fait. il ne pourra pas en fait optimiser du coup la taille normale de sa verge, quoi. En fait. Exactement. C'est-à-dire que ça va jouer là-dessus. Donc si par contre cet ado il se met à faire du sport, qu'il perd du poids, non seulement il va gagner en confiance en lui, parce que ça aide à avoir confiance en lui, Tout à fait. il va perdre de la graisse, donc le pénis va paraître plus grand, parce qu'il sera réellement pour sa partie extérieure plus grand. Voilà. Ensuite, il va se sentir, donc je l'ai déjà dit tout à l'heure, plus confiant, il se tiendra sans doute aussi plus droit, ce qui va aider à avoir une présentation qui est meilleure. D'ailleurs, ça c'est le troisième point qu'on abordera ensemble. D'accord. Et puis du coup, le fait de perdre du poids, comme je le disais tout à l'heure, du coup, en faisant son sport, il va augmenter le rapport entre les hormones mâles et les hormones féminines. D'accord. Et pour un adulte, c'est un peu la même chose. Perte de graisse égale pénis plus visible, égale meilleur rapport testostérone et hormones féminines. Tout à fait. Et d'ailleurs, tu sais que je t'ai préparé une petite surprise pour aujourd'hui. Un entraînement, du coup, spécial pénis visible. Oui, après les entraînements abdos visibles, entraînement spécial pénis visible. Et je suis fier de le dire. Je t'ai écrit du coup 6 exercices que je te présenterai tout à l'heure. Écoute, j'espère que je vais pas trop souffrir. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Et puis on fera une vidéo justement où tu nous partageras justement tes ressentis vis-à-vis de ce programme d'entraînement. Ok, écoute, avec plaisir. Alors du coup, on l'a un peu spoilé, mais c'est le troisième point justement qu'on va aborder, la posture. Tu m'as dit hors caméra quelque chose de très intéressant qui m'a beaucoup intrigué. Apparemment, la posture pourrait contribuer à la hausse de la testostérone. Exactement. En fonction de comment on se place, comment on est, les jambes recouvrées, les jambes serrées ou pas. Tout à fait. Alors, comment ça se passe? Alors en fait, dans le corps humain, il y a une interaction permanente entre le physique et le mental. Et on s'est rendu compte récemment que ce qui se passait dans notre tête impactait réellement notre mental. On en parlait tout à l'heure au point qu'il y a eu une expérience assez intéressante sur l'hypnose qui a montré qu'on pouvait augmenter la masse musculaire de quelqu'un uniquement avec des séances d'hypnose. Évidemment de façon modérée, ça ne vaut pas des vraies séances de sport, mais ça montrait bien que même sans faire du sport, rien qu'avec l'hypnose, c'est-à-dire le pouvoir du mental, on arrivait à développer légèrement la masse musculaire. C'est un peu la même chose, on s'est rendu compte que la posture influençait nos sécrétions hormonales. Si je me mets dans une position fermée, par exemple, jambes croisées, les bras fermés comme ça, etc., comme si quelque part je n'osais pas prendre ma place, j'osais pas m'exprimer face aux gens, et en fait on s'est rendu compte que le taux de testostérone baissait, mais en quelques minutes. Il suffit de quelques minutes dans cette position, et que par contre le taux de cortisol, qui est l'hormone du stress, augmentait. Je me sens plus fragile, moins sûr de moi. Idem si je me tiens droit ou pas. Inversement, si on se met dans une position en ouverture, donc en général les jambes un peu écartées, le buste ouvert, des choses comme ça. À la Saiyajin, quoi. Voilà. Et dans ce cas-là, on augmente le taux de testostérone en l'espace de quelques minutes, toujours. C'est fou. Et on diminue le taux de cortisol. Donc pour l'adolescent, lui, ça contribue directement, puisqu'on parle de ce sujet-là, mais du coup à la taille qu'on pourrait... Du pénis, tout à fait. Pénis. Et pour l'homme adulte, lui, par contre, ça va jouer sur son estime de soi, sa confiance en soi, comment il se perçoit. Exactement. Et ça va créer des automatismes, parce que même dans la séduction, ce qui va attirer une partenaire ou un partenaire, ça va être de toute façon ce qu'il aura en face de lui. Tout à fait. Et le fait d'avoir quelqu'un qui a l'air d'être plus assuré, plus sûr de soi, avec une position d'ouverture, ça rend également plus attirant, plus séduisant. Alors qu'à l'inverse, quelqu'un qui a l'air d'avoir peur, on n'a pas forcément envie d'aller vers cette personne pour se mettre en couple. Tout à fait. D'accord. Donc, prendre l'habitude de le faire. Les Anglais ont une phrase que j'aime bien. Ils disent « fake it till you did it ». Faites semblant jusqu'à savoir le faire. Et donc, je vous conseille, si vous sentez que vous manquez de confiance en vous, tout doucement, de commencer à vous amuser, en fait, à faire l'exercice, de vous obliger à prendre des positions un petit peu plus droites, à vous redresser, au début, d'écarter les jambes. C'est pas naturel, mais ça va devenir justement un automatisme. Exactement. Et comme tu l'as dit tout à l'heure avec moi en caméra, on rentre dans un état automatique, donc un état d'hypnose, quoi. Exactement. D'accord. C'est-à-dire que ça provoque des mécanismes inconscients et du coup qui font réellement agir le physique. C'est-à-dire que c'est pas qu'une question de psychologique. C'est pas je me tiens droit donc je me sens plus sûr. Il se passe quelque chose, quoi. Il se passe quelque chose physiquement dans le corps au niveau des sécrétions hormonales notamment. D'accord. Un quatrième point pour augmenter du coup son taux de testostérone ou en tout cas le maintenir à un niveau normal, on parle de l'alimentation évidemment. Exactement. Alors qu'est-ce que tu nous conseilles sur l'alimentation pour avoir un taux de testostérone, je dirais, optimal, aussi bien pour l'enfant que l'adolescent que pour l'adulte? Alors déjà, la première chose, c'est de comprendre que notre corps fabrique ce dont il a besoin avec ce qu'on ingère. Donc c'est comme quand on construit une maison, si tu utilises des matériaux de mauvaise qualité, tu auras du mal à faire un bâtiment solide. Logique. Nos hormones qui sont fabriquées par notre corps sont fabriquées à partir de ce qu'on ingère. Donc déjà,
Le fait d'avoir certains aliments, une alimentation équilibrée de façon globale, déjà, tout simplement, les petites bases qu'on dit habituellement, plutôt privilégier des aliments peu caloriques, fruits, légumes, etc. Transformés. Non transformés, tout à fait, puisque dans la transformation, souvent, ils enrichissent le taux de graisse, le taux de sucre, le taux de sel. Donc, une alimentation la moins sucrée possible. Le sucre, globalement, est quelque chose à éviter, pour deux raisons, parce qu'il n'apportera rien au niveau matériau à votre corps, en donnant l'impression d'avoir de l'énergie temporairement. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Parce que moi, je connais des personnes qui me disent, dans mon entourage, très proche aussi, qui me disent que le sucre, pour certaines personnes, il y a des gens qui sont plus ou moins, qui en ont plus besoin que d'autres. Est-ce que c'est vrai ou pas ça? Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le taux de sucre qu'on a dans le sang, c'est quelque chose qui est complètement stable. Donc, il n'y a pas des gens qui ont un taux de sucre sanguin plus élevé ou plus bas que d'autres. Ou alors, c'est pathologique. C'est des problèmes type diabète. Mais chez quelqu'un en bonne santé, globalement, on a ce qu'on appelle la glycémie, qui est le taux de sucre qu'on a dans le sang, qui est maintenu de façon constante. Tout à fait. Parce que s'il monte trop ou il baisse trop, ça ne va pas. Oui. Donc, en fait, c'est régulé par notre corps. Et à partir du moment où ce taux, justement, va être modifié par le fait de manger beaucoup de sucre, le reste va être stocké sous forme de graisse. Tout à fait. Dans le corps. Trop d'insuline, de façon trop permanente, trop régulière. Et donc du coup, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, non seulement ça risque de créer des problèmes de santé, mais ça va faire prendre du poids qui va perturber ce rapport testostérone-hormone féminine, qui va faire qu'on se sent moins bien dans son corps, qu'on n'a pas envie de bouger, qu'on se sent pas sûr de soi, et ainsi de suite. Donc déjà, à la base, manger équilibré, faire du sport, c'est les règles de base, et bien dormir. Ensuite, dans les éléments, il y en a certains qui vont être plutôt meilleurs, comme notamment tout ce qui contient du zinc. Alors si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'on en trouve beaucoup dans tout ce qui est crustacé, par exemple. Les vitamines A et D notamment, qui sont aussi des vitamines assez importantes. Donc à partir de là, j'ai pas forcément un aliment à mettre en exergue, mais surtout un équilibre alimentaire, en évitant les produits transformés, les produits salés. Déjà la base, sucrés, voilà. C'est ça. Avec beaucoup de fruits, des légumes. Exactement. Et moi, je pense aussi aux œufs. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Alors, les œufs sont des trucs très intéressants, que ce soit au niveau sportif, là tu connais sans doute mieux que moi, mais aussi parce qu'on retrouve un certain nombre de ces vitamines, je parlais tout à l'heure de vitamines dedans, on va en retrouver dans les œufs. C'est un type, ça va participer aussi à, avec ce qu'on appelle le bon cholestérol. On retrouve dans les œufs des éléments qui permettent de participer à la sécrétion du bon cholestérol, à la fabrication, du bon cholestérol. Et de la testostérone d'ailleurs. Et de la testostérone. Et donc tous ces éléments-là vont être plutôt bénéfiques. Voilà. Donc après, par définition, l'œuf, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le produit naturel, sans doute un des produits les moins transformés qui existent. Et en plus, surtout si vous le prenez bio, globalement, on limite quand même énormément ce qui a pu influencer la qualité du produit. Et n'enlevez pas le jaune, pour information, parce que du coup, le jaune permet également cette sécrétion de testostérone. Parce que si vous enlevez ça, vous enlevez les bénéfices de la sécrétion de testostérone. Exactement. Voilà. Et tu me parlais également de la pastèque aussi. Oui, alors là, on va dire que faut prendre ça avec un petit peu de recul, mais il peut y avoir des bénéfices. On va dire que dans les aliments qui sont censés faciliter, alors là c'est plus l'érection que la testostérone, en fait le phénomène de l'érection, alors là je ne vais pas rentrer dedans parce que sinon vous allez tous dormir dans 10 minutes, mais par contre il y a toute une réaction chimique assez compliquée qui permet en fait l'érection, et certains aliments comme la pastèque, mais également comme les agrumes par exemple, participent à l'érection. Donc ça peut être intéressant de consommer de la pastèque, de consommer des agrumes, donc citron, orange, pamplemousse, qui vont aider, on va dire, la réaction chimique qui permet l'érection. D'accord, d'ailleurs ce sera le dernier point qu'on va aborder, c'est la tonification des muscles du périnée. Qui permettent justement une érection propre, je dirais. Voilà, alors tout à fait. Alors, il y a Alors il y a une tenue et puis il y a réellement la qualité de l'érection. C'est-à-dire que par rapport à la taille du pénis, puisque c'était un peu le sujet de la vidéo, le fait d'avoir des muscles du périnée un peu costauds, ça va permettre d'avoir un pénis en érection qui va tenir un petit peu plus droit, qui présentera en quelque sorte mieux. Alors quels sont ces muscles? Moi je sais qu'il y a le bulbo spongieux, si je ne me trompe pas, et l'ischio-caverneux. L'ischio-caverneux, alors il y en a plusieurs. En fait le périnée c'est un groupe de muscles, il y en a plus que 2 dedans, mais on va dire qu'il y en a principalement 2 qui agissent en fait au niveau du pénis, et je dirais même principalement un, le bulbo spongieux, qui fait comme une sorte de manchon qui enserre la base du pénis. J'ai dit tout à l'heure que le pénis était plus long que ce qu'on voyait, qu'il continue à l'intérieur, et donc dans la partie qui est à l'intérieur du bassin, il y a comme un manchon qui serre la base du pénis, et quand on est en érection, ces muscles se contractent, donc écrasent la base du pénis, et du coup, il faut monter la pression dans le reste. Une tonicité, quoi. Donc une meilleure érection, la majorité des problèmes d'érection avec l'âge sont liés à la baisse de ces muscles,
une meilleure érection, donc un pénis peut-être aussi un peu plus gros puisqu'il y aura la pression du sang. Que tu as Voilà. pu, quoi. Ouais. Mais surtout aussi un pénis qui va être un peu plus redressé, puisque D'accord. quand on est en érection et qu'on essaye de faire bouger notre pénis à la force des muscles, ce sont ces muscles-là qu'on utilise. Donc c'est important de les garder contractés, Moi, enfin de les travailler, pardon. Moi, je dis souvent qu'on peut travailler ces muscles-là, par exemple, quand on s'amuse. Je sais pas si c'est un bon exercice, mais par exemple, quand tu vas uriner, tu vas contracter un muscle qui fait que tu vas arrêter le fait d'uriner. Et que moi, je donne cet exemple-là pour ceux qui regardent cette vidéo, pour qu'ils puissent repérer dans l'espace où se trouvent ces muscles-là. Alors c'est une très bonne façon de les repérer, par contre c'est un très bon exercice pour repérer ce muscle et pour aussi savoir où on en est. Tout à fait. C'est-à-dire que si vous allez uriner, vous commencez à essayer d'arrêter le jet d'urine dès que vous avez commencé. Si vous avez du mal à l'arrêter ou si vous n'y arrivez pas, c'est justement que vos muscles sont faibles, raison de plus pour les travailler. Ensuite, vous essayez de garder quelques secondes le jet d'urine arrêté et après vous finissez. Par contre, ce qui est important, c'est de le faire qu'une seule fois quand on va aux toilettes. Parce que, on va dire là aussi, pour éviter des problèmes de santé, tout à fait. Non, il faut qu'il reste assez de vessie. Voilà. Par contre, c'est un très bon moyen de repérer ce muscle. Vous commencez à uriner, vous contractez pour essayer d'arrêter le jet d'urine, vous tenez comme ça pendant 6-8 secondes et vous relâchez. Tout à fait. Si vous y arrivez facilement, déjà, c'est une bonne base, c'est que vous avez des muscles plutôt toniques. Si vous avez du mal, et il va être temps de se mettre aux exercices. Alors du coup, quels sont ces exercices pour pouvoir améliorer la tonicité des muscles bulbo-spongieux et ischio-caverneux? Alors, il y a moi ce que je fais faire aux gens en fait, aux hommes qui me consultent en fait, c'est 3 types d'exercices principalement. Ça fait partie de ce qu'on appelle les exercices de Kegel. Mais les exercices de Kegel, c'est des exercices qui ont été inventés pour les femmes après l'accouchement, pour faire travailler le périnée, qui ne sont pas forcément complètement adaptés aux hommes et aux problèmes sexuels. D'accord. Premier exercice que je fais faire aux hommes en général, c'est travailler le périnée de façon globale pour apprendre à bien le repérer. Donc si vous voulez faire ça, ce que vous pouvez faire, c'est contracter votre périnée. Tu peux le faire aussi si tu veux, Alex. Tu contractes ton périnée en retenant une envie d'uriner et en serrant l'anus. Et là, tu dois sentir quelque chose qui travaille entre tes jambes. Tout à fait. C'est ton périnée. D'accord. Le périnée, c'est un peu un muscle en forme de bol, donc quand il se contracte, on a un peu l'impression que ça monte et que ça s'aplatit. D'ailleurs, un des muscles du périnée s'appelle le releveur de l'anus. C'est pour ça qu'on sent que ça bouge. Faites-le avec nous à la maison. Vous sentez? Si oui, pouce vers le bas pour l'explication propre. Vers le bas, c'est pas sympa. Hein. Pouce vers le haut comme pour... Donc, du coup, on tient quelques secondes et on relâche. D'accord. Tu vois? Et au bout d'à peu près 6-8 secondes de repos, on recommence. Je contracte en retenant une envie de faire pipi en serrant l'anus. Combien de temps? 6-8 secondes. Et ensuite, je relâche 6-8 secondes. Et ce qui est vraiment important dans le premier exercice, c'est pas de chercher à contracter fort, c'est d'être bien concentré, de bien sentir ce qui se passe, pour bien intégrer le muscle dans son esprit. Pour renforcer en quelque sorte le réseau des neurones qui vont permettre d'avoir une bonne conscience du périnée. Parce que le périnée, il sert à des tas de trucs dans la sexualité masculine. Faire l'amour plus longtemps, avoir une bonne érection, etc. Donc, l'idéal, c'est de faire des séries d'à peu près 10 contractions comme ça. 10 contractions. Tous les jours. Idéalement 2-3 séries. Tu sais que moi, je m'amuse à faire, mais carrément un sketch des fois. J'imagine que j'ai une discussion avec mon petit frère. D'accord? Et j'ai une discussion lente, comme si je disais, je dis hello, mais c'est un hello prolongé. Genre, je suis là et je fais hello, my bro. Et en fait, je suis là, je discute avec lui carrément, tu vois, je fais hello, my bro. Et j'essaie de prolonger mes mots. Et en fait, la prolongation de mes mots, c'est la contraction c'est le temps de la contraction de mon périnée. Alors, pourquoi pas? Faut juste pas que tu te fasses surprendre par quelqu'un à ce moment-là, parce que je suis pas sûr que ce soit le meilleur moyen de garder ta copine, mais globalement, pourquoi pas? L'idée, c'est à peu près de tenir 6-8 secondes. Alors, et voilà, déjà travailler, je pense que c'est pas mal. Après, chacun sa technique. Hein, mais j'ai rien contre. Si tu as envie de discuter avec ton petit frère, comme tu dis, c'est pas un problème. Et par contre, voilà, premier exercice, on le fait à peu près pendant 2 semaines. D'accord. Et puis après, tu pourras continuer à discuter avec ton petit frère, mais en changeant l'exercice. Donc, deuxième exercice plus intéressant, et vous pouvez essayer aussi aujourd'hui, mais vous allez voir que c'est beaucoup moins facile déjà, c'est de contracter en alternant un coup devant, un coup derrière. C'est-à-dire que tu contractes en retenant seulement une envie d'uriner, mais en essayant de garder l'anus détendu. Alors, attends. Tu retiens une envie d'uriner, mais tu gardes l'anus détendu. Pendant 6 secondes, comme tout à l'heure. Tu relâches, tu le laisses se reposer 6-8 secondes, et tu recommences
en contractant seulement au niveau de l'anus et en gardant le devant détendu. Donc on alterne un coup devant, un coup derrière, un coup devant, un coup derrière, pour commencer à vous dissocier. Il y a des petits exercices de tantra qui sont intéressants et qui permettent en fait d'avoir encore un meilleur contrôle de ses muscles. C'est marrant, mais c'est presque comme en musculation où on insiste sur des zones montée, descente, des phases de contraction à la montée et à la descente. C'est génial, j'ai jamais fait ça pour l'anus. Voilà. Mais c'est moins connu, mais c'est exactement le même principe. Le périnée, c'est un groupe de muscles. Et comme ça, tu maîtrises en fait toute la longueur de la fibre, quoi. Et surtout, tu vas faire travailler avec les exercices de plus en plus les muscles qui nous intéressent. Parce que tu peux bosser ton périnée comme un fou pendant des heures en ne faisant travailler que certains muscles et en délaissant ceux d'à côté. Eh ouais, t'es déséquilibré après. Voilà, c'est comme si tu faisais bosser ton quadriceps où il y a plusieurs muscles. C'est pas pareil de faire bosser l'intérieur ou l'extérieur. Tout à fait. Donc, certains exercices vont faire travailler plus certaines zones que d'autres. Ouais, ok. Donc pareil, pendant 15 jours, idéalement 2-3 séries de 10 contractions par jour. Et 15 jours plus tard, on ne travaille plus que l'avant. On laisse tomber la partie arrière. Donc toujours des contractions d'à peu près 6-8 secondes. Pareil pour le repos. Par contre, cette fois-ci, on va contracter devant en essayant d'un peu de visualiser comme si la fermeture éclair de ton pantalon était ouverte. Donc tu contractes en prenant une envie de faire pipi et comme si en même temps avec tes muscles tu essayais de fermer la fermeture éclair du pantalon. Et quand tu relâches du haut vers le bas. Voilà, on est au bac plus 5 du périnée. Plus difficile encore. J'imagine que ça se ferme, que ça s'ouvre. Alors en fait, voilà, donc autre image que certains utilisent, des portes d'ascenseur qui se ferment. Donc tu contractes en retenant une envie de faire pipi, en imaginant un petit peu à la base du pénis comme des portes d'ascenseur qui se ferment. C'est fou parce que j'arrive à sentir justement que tu ne contractes pas les mêmes zones en fait. Tout à fait. Et là, tu vas vraiment faire travailler toute cette partie qui nous intéresse. Donc on va vraiment cibler la contraction sur cette zone-là. Et je sais que ce muscle-là, pardon, oui. Vas-y. Je sais que ce muscle-là, une fois que tu l'as bien tonifié, il permet également de résoudre, tu me diras si c'est vrai, les problèmes d'érection précoce. D'éjaculation précoce. précoce. Alors, oui. En fait, c'est un peu le paradoxe, c'est que certaines méthodes, notamment faites par des gens qui ne sont pas sexologues, vont parler de renforcer ces muscles. C'est pas les renforcer. Ce qui va être important pour l'éjaculation, ça va être d'apprendre à bien les contrôler. Parce qu'en fait, dans l'éjaculation, il ne faut pas chercher à contracter le muscle trop fort. Il faut plutôt, si on veut faire l'amour plus longtemps, essayer de le garder détendu. C'est-à-dire qu'il y a deux solutions. Il y a des techniques, on va dire issues du tantra, mais qui sont très compliquées pour bloquer complètement son éjaculation, où on va contracter le muscle jusqu'à bloquer complètement l'éjaculation, mais ce n'est pas la méthode que je préfère, parce qu'en fait, ce serait un petit peu comme pour quelqu'un qui ne sait pas nager, faire de la muscu pour avoir des bras plus gros, en espérant tenir plus longtemps à la surface de l'eau. Oui. Tu tiendrais plus longtemps, mais tu finirais par fatiguer et par couler. Ensuite, c'est pas très confortable quand on fait l'amour de contracter à mort et d'essayer de retenir. Donc pour moi, c'est une méthode que j'emploie jamais. A l'inverse, si on arrive à garder le périnée bien détendu quand on fait l'amour, on rallonge la durée des rapports. Le périnée, c'est lui qu'on sent se contracter et se relâcher juste avant d'éjaculer. Donc en fait, il faut plutôt chercher à l'inverse de ce qu'on préconise, plutôt la détente du périnée que la tonicité du périnée en fait. En fait, il faut chercher un périnée tonique, mais non contracté si on veut faire l'amour plus longtemps. Donc il faut renforcer son périnée. Par contre, quand tu fais l'amour, tu ne cherches pas à le contracter, tu cherches à le garder détendu. Il sera toujours suffisamment tonique pour garder une bonne érection et il permettra, s'il est détendu, de faire l'amour plus longtemps. D'accord. Un homme qui arriverait à garder son périnée relâché tout le temps n'éjaculera pas. C'est lui qu'on sent se contracter. Vous pouvez faire gaffe quand vous êtes excité sexuellement, quand vous faites l'amour ou quand on se masturbe, on sent une tension qui s'installe à la base du pénis. C'est le périnée qui est en train de se contracter pour préparer l'éjaculation. Et c'est lui qui après en fait se contracte, pas que lui tout seul, mais qui participe à l'éjaculation. D'accord, ok. Donc on muscle le périnée quand on a des problèmes d'érection ou quand on veut avoir un périnée tonique, mais quand on fait l'amour, on le garde détendu. Ok. On switch quoi. C'est différent en fait. C'est pas la même chose. Ok. Eh ben écoute, merci pour ces 5 conseils. Avec plaisir. Si tu veux d'autres, des questions, je t'invite à t'exprimer dans la barre des commentaires, à nous les poser. Et on se fera un plaisir de les lire et à pouvoir te proposer d'autres vidéos de ce genre-là. D'ailleurs, si tu as aimé du coup ces 5 conseils, parce que moi-même, j'avais pas du tout toutes ces informations concernant la musculation autour du périnée, différentes manières de travailler. Finalement, ça se rapproche beaucoup de la musculation avec les différentes phases de contraction. Donc, je trouve ça hyper intéressant. Si tu veux tu as d'autres questions, tu t'exprimes dans la barre des commentaires. Abonne-toi sur la chaîne de Ronan Moual.
La chaîne sera également dans la description de la vidéo. Et n'oublie pas également que pour ceux qui désirent être coachés, avoir un physique plus athlétique, perdre donc du coup du gras et indirectement pour les hommes avoir un pénis plus visible, mais bien plus que ça, gagner en confiance en soi, dans sa tête, etc. Bien que je propose également un coaching sur mon site alexlevent.com. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés également pour en apprendre plus sur la sexualité, eh bien Ronan propose également des kits sur son site que je mettrai également dans la description de ma vidéo pour que vous puissiez également découvrir son travail. C'est ça que tu proposes, des kits. En fait, oui, en quelque sorte, pour résoudre les principaux problèmes sexuels masculins, justement, on parlait d'éjaculation précoce, j'ai un kit qui permet d'apprendre à faire l'amour plus longtemps, où on reprend tous ces exercices, mais avec beaucoup plus de choses. Des séances d'hypnose, des explications, des astuces et des conseils. Des audios, voilà, tout à fait. Des vidéos. Comme si en fait les gens faisaient les consultations avec moi, sauf que ça peut se faire à distance. Trop bien. Voilà, vous savez tout. Abonnez-vous sur nos deux chaînes respectives. Pouce en haut si ce n'est pas encore fait. Et on vous dit à tout bientôt. Ciao.